Bonjour tout le monde, bienvenue sur la 92e vidéo des trouvailles et achats de jeux vidéo, part 3. Dans cette partie-là, beaucoup plus courte, c'est les jeux que j'ai récupérés dans les commerces style Pan Shop, où est-ce qu'on va déposer un objet pour emprunter de l'argent et le récupérer quelques temps plus tard avec une grosse facture d'intérêt. Et moi, c'est toujours les places que j'aime bien parce que le jeu vidéo, on peut en retrouver un peu, mais il faut quand même chercher parce qu'on s'entend que maintenant, on le sait que le jeu vidéo a une certaine valeur, ça fait qu'il ne se gêne pas de mettre les gros prix. Tout d'abord, on y va avec, j'ai la facture Exchange à la prairie. J'ai récupéré deux jeux PS4. On se retrouve ici, c'est des jeux que je connais pas vraiment. Tale of Zestiria, je sais pas si vous connaissez, mais étant donné que habituellement tout ce qui ressemble un petit peu à du RPG, JRPG, jeu de rôle, aventure, ça reste quand même des jeux qui peuvent un peu plus tard avoir une certaine valeur. Fait que je me disais, en autant que ça soit pas du sport, on peut rentrer ça dans la collection, ça peut être intéressant. Et j'ai aussi mis la main sur Kingdom Come Deliverance Royal Edition. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éditions autres que Royal Edition. Mais jeu d'aventure qui me fait penser rapidement peut-être un petit peu du Skyrim. Là, vraiment. Fait que un peu style Moyen-Âge, aventure et peut-être dragon. On le sait pas. Fait que un autre jeu que j'ai rentré. J'ai payé les deux jeux au total 24$. Fait que... deux jeux de PS4, fait que je ne sais pas, ils devaient être à 10$ chaque dans ce coin-là. Fait que très content. Ça rentre dans ma collection PS4 qui commence à être assez grosse comme collection. Après ça, dans un autre pan shop que j'ai... Attendez, je veux savoir si c'est ça. C'est un Banco. Oui, c'est-tu le bon Banco? Je regarde rapidement Banco. Clac, 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 clac. Écho de Dolphin. Ok, on s'est trompé sur le nom, mais c'est pas grave. J'ai dépensé 62$ au Banco de Saint-Constant. Que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Ben, peut-être 2 ans de ça. Ce que je vais de temps en temps, même si c'est pas à côté. J'ai mis la main sur 4 accessoires. Non, 3 jeux, 1 accessoire. Et vous allez voir que le dernier accessoire est vraiment cool. Je suis vraiment content. Je commence par ici un petit Spider-Man sur console Game Boy Color. Fait que quand même sympathique que j'ai joué un petit peu. Les Spider-Man, tout ce qui est jeu super-héros ont quand même une certaine cote de ce temps-ci. Juste avec Deadpool, si vous voyez la référence, il a comme explosé. C'est que celui-ci, très content. Quand même en bon état, je veux dire visuellement. C'est que j'ai pas payé très cher, je crois. Attendez, étant donné que j'ai ma facture, je peux quand même vous donner le prix. J'avoue que c'est pas évident. Peut-être 8$. Peut-être, je suis pas sûr. Parce que les codes, des fois, ils ne fitent pas toujours avec ce qu'on voit. Malheureusement. J'ai mis la main sur ceci. Mortal Kombat 3. Content puis pas content, étant donné que le livret n'est pas à l'intérieur. Ça fait que ça va être à trouver dans le futur. La pochette est pas en super état, je veux dire le plastique, la pochette intérieure est quand même correcte, mais je veux dire le plastique de la boîte aurait mérité mieux. Vous voyez ici un petit peu pété, là, puis ça a brisé la pochette. J'ai mangé un coup, mais je les ai pas payés cher non plus. Et l'autre, Bubsy 2, hein, Bubsy, le plus connu c'est le 1 bien sûr, ici c'est le deuxième. J'ai joué un peu, mais c'est pas... faut vraiment que... C'était pas motivant à y jouer, mais... Je rentre dans la collection, même chose pour lui. Pas de livret non plus malheureusement. Et vous voyez le format différent des cartouches. Accolade, micro format. Mais au moins ça fait 2 jeux de plus dans la collection de Genesis. Parce que du Genesis, c'est pas ça qu'on trouve le plus souvent maintenant. Et on finit avec ce petit accessoire que je suis très content d'avoir mis la main dessus. J'ai pas payé cher, j'ai payé 20$ si je fais pas d'erreur. Je l'avais vu. Moi j'aurais été prêt à mettre 40$. Pour être franc, admettons en le trouvant sur Marketplace. Et c'est ce magnifique petit sac GameCube, hein, officiel Nintendo, avec bien sûr sa dragonne, sa gange. Fait que il y a une console déjà à l'intérieur. J'ai pas niaisé parce que à fin de compte, c'est mon objectif. Regardez, j'ai mis il y a les manettes, la console est dans le fond. Fait que mon objectif, et ça vous l'aviez déjà vu dans d'autres vidéos, j'ai vraiment la petite piqûre maintenant pour trouver des valises correspondant aux consoles, pour mettre une console dedans, pour
avoir une console immédiatement prête à être utilisée. Fait que c'est une console qui est censée servir. C'est pas une console style de collection qui est dans sa boîte d'origine et on y touche pas. Non, c'est fait pour être utilisé. Fait que si je vais quelque part, paf, je pogne celle-ci, puis ça va fonctionner direct, je suis bien content. Fait que ça, vraiment, pour moi, c'est le meilleur morceau d'avoir un beau sac comme ça. J'ai bien nettoyé, payé 20$. Je l'avais vu en plus en ligne, c'est pour ça que j'étais allé voir le commerçant. C'est que vraiment, vous voyez les manettes ici. Fait que vraiment content, c'est un super sac, je trouve. Que je suis content de rentrer dans la collection. C'est que il va rester encore plusieurs consoles à trouver leur sac. Plus ou moins d'origine, on va essayer de voir, là, dépendamment des consoles, il y a des consoles qui en ont pas. Sega Genesis, je pense pas que ça existe. Mais c'est ça. Ça fait que c'est tout pour cette petite troisième partie. Et je vous dis bye et on se retrouve immédiatement pour la quatrième partie.